Shalom, 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 béni de Dieu, shalom, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que la semaine s'est très bien passée pour vous. J'espère que elle a été une semaine richement bénie, une semaine de grâce, de faveur, une semaine d'impact, une semaine où vous avez gagné des territoires de bataille, une semaine où vous avez évolué dans votre vie spirituelle, dans votre vie de prière. Je vous salue, vous qui êtes en train de rentrer chez vous, en train de rentrer dans les transports. Je salue toutes ces personnes connectées aussi, qui sont connectées en ce moment, qui attendent ce moment d'enseignement et d'édification spirituelle. Salut à vous, vous qui êtes dans les transports, vous qui allez vous connecter plus tard, vous qui allez nous prendre en marche. Je vous salue. Je dis merci à l'Éternel des armées qui nous a permis à ce que nous soyons là encore en ce vendredi 27 mars 2026. Je bénis le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il va encore faire pour nous et pour tout ce qu'il a prévu de faire. Nous allons dire merci au Seigneur pour la vie du pasteur Collins, qui est le père de cette maison, de cette église, l'église Mont-Carmel ici à Paris. On bénit la vie de son épouse aussi, qui fait un puissant ministère évangélique. Et bénit toute son église, tous les membres de son église qui servent dans cette église et qui participent à l'édification des âmes de Paris. Je rends grâce aussi pour la vie de mon père spirituel, l'apôtre Mustapha Bamba, des églises Software Viva à Paris-Pantin. Il fait aussi un excellent travail avec son épouse, la prophétesse Dominique Bamba. Que l'Éternel continue toujours de la bénir, de visiter ton ministère et de le faire prospérer à tous égards, comme prospère l'état de son âme, bien sûr. Je suis votre serviteur, le serviteur Yacine Kouadio, qui, comme tous les vendredis, au, vient vous enseigner la parole comme je peux, moment d'édification spirituelle, moment d'impact, moment d'enseignement, moment de connexion. Que le Seigneur continue de nous bénir, vous qui êtes toujours au rendez-vous, qu'il visite votre maison. Alors ce soir, nous allons prier. Le thème de ce jour, c'est la vie de prière, les différentes saisons de prière, si je peux dire. Mais avant de commencer tout propos, je vous invite à vous joindre à moi pour dire merci à l'Éternel. Et car c'est lui qui permet tout. Père éternel, mon Dieu, ce soir encore, nous sommes réunis pour te dire merci. C'est toi qui as permis, c'est toi qui es présent dans nos vies, c'est toi qui permets toutes choses. Alors ce soir, comment ne pas te dire merci pour tout ce que tu as commencé dans notre vie? Que je me fasse et que ce que je vais dire vienne de toi et que ce moment soit un moment intense d'enseignement où tu te manifestes, où tu touches les âmes, et où tu visites les personnes qui ont besoin d'entendre ta parole et que cette parole le fait du bien, le fasse du bien. Merci Père éternel. Voilà. Frères et sœurs, amis de Dieu, bénis de Dieu, partenaires de mission, partenaires de l'évangélisation, partenaires de l'œuvre eucharistique, ecclésiastique, que peux-je dire encore de vous, vous qui êtes connectés, qui aimez tellement la parole? Merci à vous. Et comme j'ai pu dire, nous allons nous connecter et nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que la vie de prière, l'impact de la vie de prière dans la vie d'un serviteur, dans la vie de celui qui suit Christ, comment il doit vivre sa vie de prière. Alors, nous allons commencer notre propos et nous allons dire est-ce que vous pouvez dire chez vous, là où vous êtes, les saisons des grandes prières? Euh, les saisons des grandes prières, pour moi, je veux dire par là que les saisons des grandes prières n'est pas une saison comme les saisons que nous connaissons. Donc, je peux dire que la prière n'a pas un temps. La prière n'a pas une période. La prière n'a pas un temps. Dieu n'a pas dit que vous devez prier simplement le soir, simplement les après-midi. Il n'y a pas un temps pour prier quand on a le problème. Non.
Les textes bibliques nous disent de prier sans cesse. Quand on dit prier sans cesse, ça veut dire qu'il n'y a pas un endroit, il n'y a pas un lieu, il n'y a pas un moment de prière. Et j'aimerais que vous me compreniez sur ça. Et j'aimerais vous partager sur ça, sur ce thème-là, les saisons de prière sur lesquelles, les saisons de la vie sur lesquelles il ne faut pas jouer. Et quand vous êtes en train de passer par ces saisons-là, il faut, je peux dire, il faut prier. Et quand vous passez ces saisons-là, et si vous ne priez pas, peut dire que votre vie ne peut pas avancer comme vous le pensez. Vous ne pouvez pas aller dans une victoire parce que la saison dans laquelle vous vivez ne peut pas être la saison que vous vivez, vous avez vécu avant. Donc, je peux aussi dire que Dieu, notre Dieu qu'on sait, il travaille avec l'homme selon les saisons. Il travaille avec nous selon les saisons. Donc, je voudrais que vous compreniez que Dieu travaille avec les saisons. Et nous tous, dans notre vie, dans nos ministères, dans nos mariages, dans nos carrières, dans notre carrière estudiantine, dans notre carrière sportive, dans notre vie quotidienne, dans notre vie de tous les jours, on voit que Dieu travaille avec nous, Dieu se manifeste avec nous de façon différente. Et nous rencontrons peut-être des moments difficiles ou bien peut-être des moments de joie. C'est des différentes saisons dans lesquelles Dieu se manifeste. Vous voyez? Et ces différents moments de nos vies là sont des moments très importants parce que Dieu agit toujours dans ces saisons-là. Et les saisons dans lesquelles nous passons sont des saisons importantes. Et la vie de prière, même si tu ne l'avais pas, tu dois faire un grand effort pour l'avoir dans ces saisons-là. Alors, je voudrais me référer à un homme qui aimait la vie de prière. Et cet homme-là, il est comme pas possible. En fait, c'est lui-même le modèle de prière. Et je suis en train de parler de l'homme qui s'appelle admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Je parle de celui qui s'appelle l'apôtre des brebis. Je savais que tu n'allais pas être prêt pour dire Amen chez toi à la maison ou bien pour commenter. Mais je suis en train de te parler de celui qui est le chemin, celui qui est la vérité et la vie, celui qui est le pain vivant venu du ciel, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je parle de la personne, de personnes qui n'ont personne. Je parle de celui qui a été capable de rencontrer dans la piscine de Bethséda, alors que ça faisait 38 ans. Un ange n'avait pas donné la solution à ce monsieur. Il n'avait personne qui ne pouvait le jeter dans l'eau. Mais quand lui, celui dont je parle, est apparu, il m'a posé la question à ce monsieur, veux-tu guérir? Il a dit, je n'ai personne. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était en face des personnes qui n'ont personne. Vous voyez, est-ce que tu es prêt à écrire Amen dans le commentaire? Je ne suis pas en train de parler de Trump, entre un débat entre Trump et Poutine, ou bien la guerre en Iran, qui va prendre les réseaux sociaux de nos jours. Mais je suis en train de vous parler dans la Bible, celui dont la Bible dit envoie les sentiments qui est en Jésus-Christ, lesquels il insiste au fond de Dieu à point regarder ce que nous étions, mais il s'est humilié lui-même, il s'est fait comme serviteur, il a pris une forme humaine et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort à la croix. Je suis en train de parler de celui, la Bible dit que c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il a dit aussi, il lui a donné le nom, il est élevé au-dessus de tout, au-dessus du cancer, au-dessus de la sécheresse, au-dessus de la bloqueresse, au-dessus de tout ce qui est blocage. Dis-moi le nom de ton problème. Je vais te donner je vais te présenter celui qui est élevé au-dessus de tout nom, celui qui est élevé au-dessus de toute situation. La Bible nous dit, c'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a tout donné. Il lui a donné le nom qui est élevé, le nom qui est élevé au-dessus de ton nom, afin que le nom, au devant du nom de Jésus, tout genou fléchisse. Ça commence ici, dans les cieux, et après ça descend sous la terre où il y a les combats. Que toute langue, c'est-à-dire les langues des Chinois, c'est-à-dire les gens du Congo, les gens du Brazzaville, les gens de Kinshasa, les gens de
d'Ivoire, les gens de la Haïti, les gens je ne sais pas, même les gens de Trinidad, Tobago, même tous ceux-là, ils connaissent un seul nom, un seul Seigneur, à la gloire de Dieu. La Bible déclare qu'il y a un point de salut dans le nom, au-delà du nom de Dieu, après le nom de Dieu, sur la terre, et dans les cieux. Il n'y a pas d'autre nom que ce nom qui a été donné, ce nom de Jésus. Il n'y a personne. Je pensais que lorsque je parle de Jésus, tu vas écrire un commentaire ou tu vas crier chez toi à la maison. Jésus, est-ce que tu sais que pendant que tu entends des cris Jésus, ou bien tu entends des cris, tu entends de crier Jésus, il y a des blocages, il y a des forteresses, il y a des choses qui sont en train de se débloquer, il y a des choses qui sont en train de s'opérer. Ce que vous savez, il y a un seul nom qui est capable d'ouvrir les portes de ta vie. Est-ce que vous savez, il y a un seul nom. Est-ce que vous savez, il y a un seul nom qui est capable d'ouvrir les portes de votre vie. Et laissez-moi vous dire, est-ce que une porte doit s'ouvrir? Il doit te poser une question. Et la porte te pose cette question. Et la porte te dit, qui est ce roi de gloire? C'est cette porte-là. Quand la porte veut s'ouvrir, te donne un code. Je te demande, qui es-tu? Toi, tu es la fille de ton père, tu es la fille de ta mère. Ton nom ne peut pas ouvrir le nom d'une porte. Le nom de ta famille ne peut pas ouvrir une porte. Mais il y a un seul nom, un nom qui peut ouvrir une porte. Le nom qui peut ouvrir le porte de forteresse de ta vie, c'est le nom de Jésus. Hein? C'est le nom de Jésus qui ouvre les portes. Posez une question à Jean. Jean était habitué à dormir sur la poitrine de Jésus. Il était habitué à Jésus. Il accompagnait Jésus jusqu'à la croix. Il a même vu mourir Jésus. Et c'était le seul disciple qu'il a accompagné jusqu'à la croix. Il lui a donné une parole. Et il lui a dit à Jean, voici ta mère, et mère, voici ton fils. Et c'est le seul qui a vu Jésus dans sa faiblesse. Mais un jour, Jean était sur l'île de Patmos. Alors qu'il était sur l'île de Patmos, il a vu qu'il a été enlevé. Il est monté au ciel dans une vision. Il a vu celui qu'il a vu à la croix, mais il n'était plus pareil. Celui qu'il a vu à la croix n'était plus pareil. Quand il s'est retourné, il a vu un homme. Il avait des cheveux blancs comme la laine. Il avait un visage qui rayonnait comme le soleil. Quand il brille dans sa force, il avait les yeux qui ressemblaient aux flammes de feu. Il avait dans sa bouche une paix tranchante. Et quand il a regardé dans ce doigt, il a vu qu'il avait un chandelier. Et ce chandelier représentait l'Esprit de Dieu. Quand il a regardé, il avait une longue robe, avec une ceinture en or qui ressemblait à l'airain. Et sa voix ressemblait une voix qui ouvre les cieux. Et quand Jean l'a vu, il n'avait plus vu ce truc qu'il avait vu à la croix, mais il a vu un homme extraordinaire. Et la Bible a dit qu'il n'a pu rester debout, il est resté par terre. Il regardait Jésus, il regardait Jésus. La Bible dit ce qui était semblable à des lérins, comme brassé dans la colère, et sa voix était embrassée dans les eaux. Quand Jean est tombé par terre, Jean est tombé par terre comme un mort. Il a entendu un homme qui lui a dit, relève-toi, Jean, relève-toi, Jean, je suis le premier et le dernier. Ah, je suis le premier et le dernier. Oh mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi, il a dit à Jean, je suis le premier et le dernier, mon Dieu, mon roi. Et il a dit encore, j'aime la suite, il a dit encore, je suis le vivant, je suis le vivant. Regardez comment lui-même il se présente. Il a dit, j'étais mort, mais je ne suis plus mort, je suis vivant pour des siècles et des siècles. J'aime la phrase qu'il dit, il dit, je ne suis pas simplement mort, ressuscité, mais je tiens dans mes mains, je tiens dans mes mains, je tiens dans mes mains, je tiens dans mes mains les clés de la mort et de quoi et de séjour des morts. Oh, c'est puissant. Les clés ne sont pas entre les mains de ton ennemi. Les clés ne sont pas entre les mains de ton ennemi. Les clés de ton mariage, les clés de ma victoire, les clés de ta pensée, les clés de ta famille, les clés de ta délivrance, les clés de ta montée ne sont pas
les mains de quelqu'un. Non, ce n'est pas les mains de quelqu'un, mais celui qui détient les clés m'envoie ce soir. On te dit, si tu le cherches, tu l'entendras et tu verras sa gloire. Celui qui détient les clés m'envoie et te dit ce soir, si tu pries, les portes vont s'ouvrir. Pourquoi? Celui qui détient les clés, c'est l'Éternel, le Dieu des armées. C'est l'Éternel, le Dieu de gloire. C'est l'Éternel qui a combattu pour toi. C'est celui qui est mort et ressuscité à la croix. C'est celui qui détient les clés de ta vie. Celui qui détient les clés, c'est Jésus. C'est Jésus le roi des rois. Et bientôt, il mourra à la croix, mais il ressuscitera le troisième jour. C'est lui le modèle de la croix. C'est lui le modèle de la résurrection. C'est lui le modèle des saisons des grandes prières. C'est lui Jésus. Oh, donc, tu peux encore dire chez toi, le moment de prière n'attend pas un moment spécial pour prier. Le moment de prière n'attend pas un moment spécial pour prier. On n'attend pas à 14 heures, on n'attend pas à 15 heures, on n'attend pas la nuit à minuit. Non, mais la saison de prière est une saison différente des saisons que nous connaissons. Et la saison de prière de Jésus commence comment? La première grande saison ou une des saisons contre lesquelles Jésus a prié. Ce n'est pas une saison ordinaire, mais le chapitre 6, au verset 12 au 13, il dit quoi? Il dit, ce temps-là, Jésus se rendait à la montagne pour prier. Et la Bible dit quoi? La Bible dit, il passait tout le temps à prier. Il passait une heure de temps à prier. Il n'a pas passé une heure, il n'a pas passé 2 heures, il n'a pas passé 3 heures. Mais Jésus priait combien de temps? Il a prié toute la nuit. On ne sait pas à quelle heure Jésus avait commencé. Il a commencé petit. La nuit commençait à 18 heures du soir, finissait à 6 heures. Ça fait 12 heures. Et Jésus, et le verset 13 dit, quand le jour parut, et il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. La première saison de la vie de prière dans laquelle on doit faire des grandes prières, c'est la saison de grandes décisions. Vous voyez, c'est la saison des grandes décisions. La saison des grandes décisions. Et quand tu es dans la saison des grandes décisions, quand tu es dans la saison des grandes décisions, ça veut dire que ta vie de prière doit encore monter en intensité. Quand tu sens que tu es à la veille des grandes décisions de ta vie, tu vas beaucoup prier. En fait, Jésus était dans une période de sa vie, il venait de commencer le ministère. Il devait choisir les personnes qui devaient l'accompagner. Il devait choisir les personnes qui devaient accompagner son parcours le reste de 3 ans et demi. Mais comment Jésus a fait son choix? Il n'a pas fait son choix comme nous l'avons l'habitude de faire. Prends une photo sur Internet où tu regardes le profil, tu regardes, tu vois, il dit, oh non, ses cheveux sont bons, il a une belle poitrine, il a un nez pointu, tu regardes certains détails. Et tu dis, non, je crois que je vais épouser cette personne. Je crois que je vais épouser cette personne parce que physiquement, cette personne me plaît. Physiquement, cette personne répond aux attentes que je désire avoir. Vous voyez, Jésus n'a pas regardé aux aspects humains. Jésus n'a pas regardé à ça. Mais il a prié. La Bible nous dit, Jésus a prié toute la nuit. Ne décide jamais, ne sélectionne jamais avant d'avoir beaucoup prié. Vous voyez? Donc, la Bible nous dit, par exemple, qu'il y a certains projets qui échouent en faute des conseillers. Mais l'une des raisons qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu échouent dans la vie, c'est parce que pendant les décisions de notre vie, on ne prie pas. Tu veux te marier, tu veux voyager, je suis en train de préparer pour m'installer dans tel pays. Je voudrais envoyer mes enfants aller étudier quelque part. Il y a un homme qui me cotise. Il faut que je sois avec lui. Il y a une femme qui veut rentrer dans ma vie. Je suis en train de changer de carrière. J'ai rencontré des hommes d'affaires. Ils sont en train de me proposer des affaires qui vont me coûter des millions. Et ils sont devant moi. Et moi aussi, je dois investir. Je dois investir beaucoup d'argent. C'est le moment des grandes décisions de notre vie. Je suis en train de vouloir me remarier après le décès de mon épouse.
le décès de mon époux. Je suis, par exemple, en train de chercher à commencer le ministère. Je suis en train de chercher à implanter des plans, investir mon argent. Je veux construire, je veux faire des choses. Mais vous allez vous rendre compte, personne qui est dans la phase de grande décision et qui ne prend pas le temps de prier ne se décide jamais bien. Non. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que Jésus priait toute la nuit? Après qu'il ait prié toute la nuit, il y a eu quand même Judas au milieu. Si celui qui a prié toute la nuit a eu quand même un Judas au milieu, toi-même, toi-même, faut voir. Il y a combien de Judas dans ta vie, toi qui ne pries pas? Jésus a prié toute la nuit. Il a eu quand même un Judas dans sa vie. Toi, maintenant qui ne prends pas des décisions, en ayant pris beaucoup de moments de prière, tu auras combien de Judas dans ta vie? Je suis sûr, je suis sûr que tu auras beaucoup de Judas dans ta vie. Que tu auras beaucoup de Judas dans ta vie. Ceux qui n'aiment pas prier avant de prendre une décision. Laissez-moi vous dire une vérité. Personnes qui prennent une décision en priant, ils provoquent le ciel sur la décision. Ils permettent au ciel de les accompagner. C'est comme ça que vous voyez, il y a des personnes qui commencent petits, ils commencent petits, mais vous avez l'impression que malgré les barrières, malgré les blocages, malgré les oppositions qu'ils rencontrent, mais vous voyez que malgré ces oppositions, ils montent, ils montent, ils montent, ils baissent. Ils sont en train d'évoluer. C'est bon, vous dit que si vous priez avant de prendre une décision, vous allez réussir dans la décision que vous prenez. Vous allez réussir dans la décision que vous priez. Parce que quand les saisons de prière, les saisons arrivent, la prière, la saison n'arrive pas. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un vient, il raconte que je me suis marié à une sorcière, on va se poser la question, mais tu t'es marié à une saison, laisse-moi dire, à une sorcière comment? Il est occultiste. Comment il est occultiste? Comment tu as fait pour aller te mettre avec un occultiste? C'est que tu n'as pas prié. C'est que tu n'as pas demandé. Quand vous voyez une mouche sur une cuisinière, ça veut dire qu'on n'a pas encore allumé la cuisinière. La cuisinière n'a pas encore chauffé. Quand vous voyez des mouches sur une cuisinière, ça veut dire que la cuisinière n'a pas encore chauffé. Non. Mais lorsque vous allez commencer à mettre 1, 2, 3, que la cuisinière va commencer à chauffer, vous allez voir que les mouches vont commencer à partir. Vous voyez, si vous voyez que les choses sont encore bloquées dans votre vie, c'est parce que vous n'avez pas encore pris la décision de prier, de chauffer. Et lorsque vous allez prendre la décision de chauffer, les choses vont se débloquer, les mouches vont quitter votre vie. Votre vie va commencer à changer. Ce qui est bloqué sera débloqué. Papier que la préfecture qui dure sera débloqué, votre mariage sera débloqué, votre business sera débloqué par la vie de prière. Alors si tu me dis Amen ce soir, en écrivant un commentaire, tu verras que les choses vont commencer à se débloquer. Et si tu commences à dire qu'aujourd'hui c'est mon jour, les choses vont changer, la situation va prendre de l'envol, je vais voir la main de Dieu, les portes vont s'ouvrir, les ennemis vont lâcher demain. Dans ma famille, ils ont dit que je ne vais pas me marier. Ils sont pris pour arrêter ce que Dieu a déjà commencé. Ils ont dit qu'il y a quelqu'un qui a fermé la porte de ma vie. Il est pris pour fermer la porte de ta vie. Et lève-toi dans la prière. Et lève la prière vers l'Éternel. Et lève ta vie de prière. Et prie. Parce que de plus en plus, tu seras en train de prier. La situation qui te résistait hier va plus te résister demain. Parce que le Dieu qui a fait la résistance, c'est lui qui le fait hier. Fais la résistance de ce qui va être autorisé demain. Même si tu as pris beaucoup de temps dans la vie de stérilité, dans la vie de chômage, c'est parce que tu n'as pas encore réalisé que par la prière, tu peux débloquer les choses. Oh, oh, les choses vont commencer à changer. Quand tu vas aller dire qu'aujourd'hui, je vais rentrer dans la présence de celui qu'on appelle le roi des rois, qu'on appelle le Seigneur des seigneurs, une nouvelle saison commence pour vous. Une saison d'événements, de succès. Et non pas une saison d'échec, non pas une saison de malheur. Mais vous rentrez dans une saison où vous mangez les meilleurs fruits. Oh, nous allons aller dans la deuxième saison. La deuxième saison, j'espère que vous avez compris la première saison. La saison qui est marquée par une vie de prière.
Mais la deuxième saison, c'est la saison pour laquelle il faut beaucoup prier. Cette saison-là, la saison dans laquelle tu dois beaucoup te consacrer à Dieu. Une saison où tu dois te consacrer à Dieu. Comment est-ce que Jésus a commencé son ministère? Matthieu chapitre 4, il le dit, mais je vais pas vous le dire, je vais pas vous le lire, mais la Bible dit que après qu'il a été baptisé, la Bible dit qu'il est parti dans le désert. Il n'est pas allé dans le désert pour prier quelques minutes. Il est parti dans le désert pour prier pendant 30 jours et 30 nuits. Un moment de consécration. Vous savez, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs qui aiment le service plus que la prière, qui aiment le prophétique plus que le Dieu des prophètes, qui aiment l'onction plus que le Dieu qui donne l'onction. Ils aiment prophétiser plus que le Dieu qui doit parler à leur vie. C'est une personne qui monte dans la vie, qui grandit dans le ministère, et qui vit une vie de consécration, sans avoir beaucoup une vie de prière. Si tu veux, si tu veux vivre cette vie sans la vie de prière, tu ne monteras pas dans ton ministère. Oh, laissez-moi vous dire, si tu veux connaître la hauteur d'un bâtiment, il faut regarder la profondeur du fondement. C'est pas compliqué. Si tu veux savoir qu'ici, il va s'ériger un grand bâtiment, juste venez vous mettre là et regardez dans le trou profond qu'ils sont en train de faire. La fondation va vous déterminer ce qui va se terminer demain comme bâtiment. Quand le trou est profond, tu sais déjà que le bâtiment qui va être monté sera encore plus profond. Je veux dire par là que plus tu montes dans la prière, tu vas commencer à penser que les autres sont des féticheurs, que les autres sont des occultismes, que les autres sont des marabouts. Non, c'est tout simplement parce que tu ne vas pas dans la prière. Non. Comment il y a des gens qui arrivent à dire que le kyste disparaît, que le kyste disparaît? Comment il y a des gens qui disent que le paralytique marche, que le paralytique marche? Comment les gens disent que la maladie te quitte, que la maladie te quitte? Le secret de tout cela, c'est la vie de prière. C'est la vie de prière. Parce que ces personnes-là, ces serviteurs-là, ont une vie en consécration de la vie de prière. Waouh! Waouh! Je vais vous rencontrer un témoignage. Il y avait une maman qui venait pleurer à un séminaire, pleurait pour son enfant parce que son enfant était en train de mourir. Parce que son enfant était en train de mourir. Mais quand cette femme-là, elle est venue voir l'homme de Dieu, que l'homme de Dieu lui a dit, non, prends l'enfant, mets-le sur ta poitrine. Et que l'homme de Dieu a déclaré une parole. L'enfant qui était en train de mourir, l'enfant s'est réveillé. Mais pourquoi? Est-ce que l'homme de Dieu a un Dieu qui est différent de toi, ton Dieu? Non. Le problème, c'est que quoi? C'est que tu ne payes pas suffisamment le prix de ta consécration par rapport à d'autres qui ont une vie de prière puissante. Est-ce que tu as déjà payé le prix de ta consécration, serviteur de Dieu? Des grands ministères, Dieu demande des grands sacrifices. Une grande onction demande aussi une vie de prière. Vous voyez, demande aussi de payer le prix. Et les choses qu'il faut payer le prix, ça demande aussi l'onction. Mais la parabole des 10 vierges dans Matthieu, dans Matthieu 25, il le dit très bien. Oui, les autres ont dit que non, nous n'avons pas d'huile pour vous. Allez en acheter. C'est une manière de dire que la gratuité dans l'onction n'existe pas. Toi tu dors de 22 heures à 6 heures. Parfois, tu commences ta prière à 22 heures avec un drap sur ta tête. Tu mets le réveillé là et puis tu dors. Mais tu veux que Dieu t'utilise comment? Par rapport à celui qui prend, qui ne dort pas, qui à 2 heures du matin, il s'arrête, il se couche par terre, il prie, et il dit, Père, j'ai besoin de toi, prise-moi, je veux marcher avec toi, je veux t'appartenir. Mais comment est-ce que vous allez produire le même résultat avec toi qui dors et celui qui prie? Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Que cette parole que je suis en train de donner ce soir te pousse à payer le prix de ta consécration. Dans une vie de prière sérieuse, dans une vie de prière où tu cherches la face de Dieu, afin de le trouver. La vie de prière doit être différente lorsque tu es serviteur. Lorsque tu veux aller loin dans le ministère. Dieu cherche des hommes à utiliser. Il veut s'implanter dans sa vie. Il veut s'implanter dans ta vie. Il veut
passer par toi pour sauver une famille, pour sauver un pays. Mais le problème, c'est parce que tu ne payes pas le prix de la consécration. Tu veux vivre une personne comme une personne ordinaire. Mais non, laisse-moi te dire que si tu vis comme une personne ordinaire, tu seras comme un petit homme qui vit avec un petit mariage, petit ministère, petite bénédiction. Non, non, tout restera petit dans ta vie. Tu resteras un kirikou dans le ministère ou dans ta vie. Mais si tu veux monter, aller loin, si tu veux que Dieu te fasse monter, monte dans la présence de Dieu. Monte dans la présence de Dieu. Il y a quelqu'un dans ta maison ou dans le commentaire. Appelle quelqu'un. Dis-lui, non, je veux consacrer dans une vie de prière. Je veux monter dans la vie de prière. Oui, donne-toi ce défi et ce challenge. Challenge-toi dans la vie de prière. Est-ce que tu veux arriver à des résultats? Est-ce que tu veux aller loin? Est-ce que tu veux payer le prix? Oh, je veux poser une question. Qui veut payer le prix? Qui veut payer le prix? Troisième saison. La troisième saison de laquelle il faut être vraiment en train de beaucoup prier. C'est quand vous venez de sortir d'une grande victoire. Je peux y commencer, je peux y aller. C'est quand vous sortez dans un moment, vous êtes prêt à aller dans un moment de grande victoire. Lorsque vous sortez d'un moment de grande victoire. Éphésiens chapitre 6 au verset 13, il dit quoi? Si par exemple, tu es sur le point d'aller, je peux dire, si tu es sur le point de changer de saison, si tu es sur le point de changer de saison, Éphésiens le dit, Éphésiens le répète. Une saison par laquelle toi tu passes n'est pas la saison par laquelle d'autres sont en train de passer. Voilà pourquoi quand on va vous dire prions, priez. Lorsque vous voyez des gens qui sont en train de prier fort, ne vous étonnez pas. Vous verrez qu'ils sont dans une saison où ils sont en train de passer, où ils sont en train de passer. Écoutez ce texte, Éphésiens chapitre 6 au verset 13. La Bible dit quoi? La parole de Dieu déclare que c'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Et j'aime la phrase qui dit tenez ferme, après avoir tout surmonté. Il arrive des moments où Dieu te donne la victoire. Et c'est le moment là le plus difficile pour maintenir une vie de prière. Vous savez, quand l'avion a déjà décollé, vous, vous, vous avez déjà décollé, pas des personnes ont tendance à ouvrir les ceintures, ils se disent que bon, c'est déjà bien, en réalité, on a passé les moments difficiles, nous sommes en stabilité dans les airs, nous allons déjà décoller, tout ça. Mais c'est qu'on oublie, même que l'avion est en train de prendre son envol, en train de prendre sa vitesse de croisière, les zones de turbulence peuvent également exister. Donc, il faut être capable de refermer sa ceinture, même après que nous sommes en train de passer par un temps où tout semble être calme. Vous allez remarquer que lorsque vous voyez des femmes célibataires en train de prier, vous allez remarquer qu'elles prient parce qu'elles sont célibataires. Vous regardez que ces femmes qui sont en train de prier, leur vie de prière a changé. Mais pourquoi? Prière est liée à leur temps de célibat. Le jour où elles vont se marier, elles ont déjà tout su. Elles ont déjà tout surmonté. Quand tu vas lui dire, est-ce que tu pries encore? Il va te dire non, 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 j'ai plus le temps. Non, je n'ai plus le temps. Mais ce que tu oublies, le mari que Dieu t'a donné, il peut aussi passer par des temps de turbulence. Tu vas encore te remettre dans une vie de prière. Tu seras obligé de te mettre encore dans une saison de prière. Vous voyez, donc la vie de prière doit être une habitude. Doit être une habitude. Celui qui veut payer le prix, celui qui fait aller loin, il doit payer le prix d'une vie de prière. Et les saisons de la vie d'un homme ne sont pas les saisons de la vie que nous vivons ordinairement, de manière ordinaire. Celui qui veut aller loin, celui qui veut toucher quelque chose, qui veut aller dans une dimension plus haute, doit payer le prix. Doit payer le prix par une vie de prière. Vous voyez, dans cette vie de prière, doit être une habitude, doit être
notre quotidien, doit être ce que nous vivons tous les jours. Ça ne doit pas être cette saison où nous attendons seulement que Dieu nous aide. Non, on ne prie pour que Dieu nous aide. On prie parce que c'est notre quotidien. On prie parce que c'est notre vie de tous les jours. On prie parce que c'est notre ADN de chrétien. Parce que la Bible dit que Jésus priait tous les jours. Il priait toute la nuit. Il priait jusqu'à ce que même sa sueur se transforme en sang. Mais nous attendons. Est-ce que nous voulons rentrer dans une saison? C'est là que nous allons prier. C'est pas parce que tu vas te marier que tu vas prier et commencer à prier pour ton mariage. On prie parce qu'on veut aller loin. On prie parce qu'on veut garder une relation d'intimité avec Dieu. On prie parce que on veut toucher le cœur de Dieu. On veut impacter des nations. On veut dire la différence partout. Quand tu pries, même les choses qui sont cachées. Vous savez, vous pouvez prendre une bouteille d'eau. Vous pouvez penser que l'eau est potable. Parce que vous prenez la même eau, vous la mettez au feu. Mais vous allez remarquer que il y a des écumes qui se forment au-dessus de l'eau. Mais c'est parce que l'eau n'était pas chauffée. Il ne pouvait pas remonter. Certains minéraux, certaines batteries ne pouvaient pas monter. Vous voyez, parfois même quand tout marche bien, quand tout est calme, mais il peut arriver que vous avez des combats, mais ces combats sont cachés. Il n'y a que ceux qui ont une vie de prière profonde, qui sont capables de faire remonter ces problèmes-là à la surface pour avoir la victoire. Je ne sais pas par quel temps tu passes. Si tout va bien pour toi, s'il te plaît, reste dans la prière. Reste dans la présence de Dieu. Je suis en train de parler à une personne. Je suis en train de motiver une personne dans une vie de prière intense. Bon, je suis en train de motiver une personne dans une quatrième saison où il faut beaucoup prier. Il faut toujours être dans une relation de prière, où il faut toujours monter dans une vie de prière qui est différente. Parce que nous sommes dans une quatrième saison. Une saison où nous faut prier. Parce que nous restons, nous recevons dans notre vie plusieurs paroles prophétiques. Il faut prier. Quand nous recevons des paroles prophétiques, ça c'est la quatrième saison, lorsqu'on reçoit des paroles prophétiques, il faut prier. Mais vous voyez, des gens à qui on donne une parole prophétique, on a dit, Dieu a dit, on va te visiter, il va te visiter, tu seras élevé, tu seras comme ça, tu seras comme ça, la gloire de Dieu va arriver dans ta vie. Mais les gens, ils pensent que quand on dit que Dieu va faire, c'est fini. Ils vont dormir sur ses lauriers, ils vont commencer à élever le Seigneur, ils vont commencer à dire, moi je suis béni, que moi c'est bon, c'est fini, c'est fini. Mais non, il faut prier. Il faut continuer dans la prière. Vous savez que malgré le fait que la pluie devait tomber, malgré que la pluie devait tomber, Élie est monté sur la montagne. Il a continué à prier, prier, jusqu'à ce qu'à la septième fois, il a vu un nuage qui ressemblait à la porte de la mer. Élie a dit, voici, le moment est arrivé. Et c'est là qu'il a su que la pluie tombait. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, il y a des gens qui ont eu des promesses, il y a des gens qui ont eu des paroles prophétiques, il y a des gens à qui on a prophétisé sur la vie. Mais je suis en train de vous dire, le nuage est levé déjà sur votre tête ce soir. Mais vous devez l'activer. Elle a activé la prière, que la pluie est descendue. Vous devez vous lever dans une vie de prière, que la pluie commence à descendre. Que les paroles qui sont sur votre vie descendent. Et tu vas dire, moi j'ai une parole sur ma vie, ne me regarde pas maintenant. J'ai la promesse de la part de Dieu sur ma vie. Je suis déjà en train de déclarer ce soir que Dieu qui m'a parlé par la bouche de ton serviteur, la bouche de ton prophète, parole en train de se réaliser. Parole en train de se réaliser parce que tu te lèves dans la prière. Oh, toi qui crois. Parce que la Bible est en train de dire, même si la carte est là, elle s'accomplira. S'accomplira. Mais tu vas penser que ça va pas s'accomplir. Mais lorsque tu vas te lever dans la prière, va commencer à s'accomplir. Celui qui t'avait commencé à te parler, qui te parlait dans le secret, celui qui est passé par le jeûne, par la voix de son serviteur, il a commencé à te dire, tu seras béni, tu seras élevé. Il y a des personnes qui attendent des choses de la part de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, ces choses vont arriver parce que vous vous êtes levé dans une vie de prière.
même si ça dure, même si ça fait 2 ans, 3 ans, 7 ans, mais la gloire de Dieu s'élève sur votre vie. Ces jours qui arrivent, vers la fin de ce mois, jusqu'à ce qu'on arrive avant Pâques, ce qui appelle à l'existence sur ta vie est en train de descendre sur ta vie. Et les prophéties qui ont été données, une fille de prière, sont en train de descendre sur ta vie. Au nom puissant de Jésus, toi qui as été rejeté, toi qui as été abandonné, qui a été humilié, la parole de Dieu sur ta vie s'accomplira. Parce que tu te lèves dans une saison de prière. Oh, c'est fort. Oh, c'est fort. Le Dieu que nous servons est un Dieu vivant, est un Dieu réel. Et si j'étais toi, chez moi à la maison, je vais commencer à déclarer Yahweh, 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 mon fidèle. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je veux témoigner, mon Dieu, mon roi. Je déclare, quel que soit le temps par lequel je passe, je témoignerai de fidélité. Que soient les combats, que soient les échecs, que soient les blocages, que soient les humiliations, tu avanceras, tu témoigneras de la vérité de Dieu. Le Seigneur de gloire, et tu fais une promesse liée à cette année 2026. Tu verras cette promesse, tu feras cette promesse, tu feras cette promesse s'accomplir avant le 31 décembre, avant la fin de l'année, elles vont s'accomplir. Ce Dieu qui avait parlé sur ton mariage, ce Dieu qui avait parlé sur ta guérison, ce Dieu qui avait parlé sur ton ministère, ce Dieu qui avait parlé sur ta vie, sur ta santé, je déclare qu'il finira par agir dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent. Tu vas témoigner la fidélité de Dieu. Parce que ta vie de prière a changé. Parce que tu es en train de passer une autre saison. Parce que la saison dans laquelle tu vis n'est pas la saison d'hier dans laquelle tu as vécu. Les promesses de Dieu sont en train de s'accomplir pour toi. Oh, et chez toi à la maison, tu n'es plus pareil. Même ton mari, il te regarde, il dit, waouh, ma femme est en train de changer. Elle est en train de changer. Ma femme a changé. Sa vie de prière est passée à un autre niveau. Elle paye le prix. Elle dort plus comme avant. Oh, waouh. Un autre moment encore où il faut beaucoup prier. Waouh, mon Dieu. Un autre moment où il faut beaucoup prier. Je dis ce moment et j'avance. Un autre moment où il faut beaucoup prier, c'est le moment où nous sommes sortis des combats. C'est le moment où nous avons vécu des combats de famille. C'est le moment où nous sommes allés loin dans les combats, nous avons triomphé. C'est le moment où Dieu lui-même est passé dans notre vie et nous a fait du bien. C'est le moment où nous devons être reconnaissants. C'est le moment où nous devons rendre grâce à l'Éternel parce que Dieu nous a bénis. Parce que Dieu est passé par là, il nous a bénis. Parce que Dieu est passé dans notre vie et il nous a bénis. Parce que Dieu est passé dans des choses dans lesquelles nous avons prié et il nous a donné un résultat. C'est le moment où nous devons être reconnaissants. Vous voyez, il y a des gens que Dieu bénit, il y a des gens que Dieu visite, mais ils pensent que c'est de leur propre force. Non, non, c'est pas de leur propre force. C'est Dieu qui a permis cela. Lorsque tu étais dans les combats où tu pleurais, lorsque tu attendais quelque chose et que tu n'as pas eu ces choses, que soudainement, Dieu passait pour te bénir, pour te guérir, pour te sortir de tes blocages, pour poursuivre la nuit. Dieu te donnait la victoire. C'est le moment de prier. C'est pas le moment où tu vas dormir sur tes acquis, mais c'est le moment où tu dois prier pour rendre grâce à Dieu, pour dire merci à l'Éternel qui t'a visité, qui t'a fait du bien. Oh Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour cet enseignement. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, Éternel, mon Dieu, pour tout ce que tu as fait. Tu continues de faire encore. Tu vas faire encore dans notre vie. Merci pour cette vie d'impact. Merci parce que, Père éternel, tu nous enseignes sur la vie de prière et les différentes saisons dans lesquelles nous devons monter et nous élever en prière. Merci parce que, Père éternel, c'est toi qui nous instruis, c'est toi qui nous visites, c'est toi qui nous apprends les mystères du royaume, dans lesquels tu descends pour nous bénir, dans lesquels tu passes dans la piscine de Bethesda, tu bénis, tu pousses l'eau, et tu agites l'eau, tu nous rends dans une bénédiction. Tu nous donnes cette bénédiction. Même si nous avons personne, nous avons toi. Nous avons toi, Jésus. Nous avons Jésus pour nous bénir. Oh, merci Seigneur. Parce que tu vas élever encore notre vie de prière. Parce que encore tu vas nous envoyer à marcher comme toi. C'est l'exemple de prière. C'est l'exemple de prière. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
pour ce moment, pour cet enseignement. Frères et sœurs, j'espère que par ce message, tu as eu la révélation et les codes permettent d'être différents, qui te permettent d'être différents des autres. Les saisons sont des saisons qui ne sont pas les mêmes. Chaque saison appelle à chaque comportement. La saison dans laquelle tu rentres, c'est une saison où Dieu t'élève, mais tu dois payer le prix. La vie ne doit plus être pareille. Tu pries le matin, prie le soir, prie à tout moment. Il a dit prier sans cesse, prier sans cesse. Il n'y a pas un temps de prière, il y a des temps de prière. La vie doit être une vie de prière. Tu dois payer le prix pour avoir des résultats. Oh, c'était le serviteur Yapi. Ce soir, qui a eu la grâce de vous enseigner sur la saison de prière, la grâce de vous enseigner sur la vie de prière, la grâce de vous enseigner sur les différents impacts qu'on a lorsqu'on élève cette vie de prière. Merci à vous qui m'avez écouté. Merci à vous qui m'avez écouté. Que Dieu vous bénisse. Je rends grâce à l'Éternel pour ce moment d'enseignement, pour ce moment d'édification, pour ce moment dans lequel il nous a visités. Merci Père éternel. Merci pour ce moment. Que tu accompagnes ton serviteur et que tu bénisses cette église, que tu bénisses cette mission, tu bénisses tous ceux qui sont connectés et qui vont se connecter un jour ou plus tard de manière indirecte ou qui vont se connecter en direct. Bénis leur vie, bénis leur vie, bénis leur éternel, mon Dieu. J'ai prié, nous allons prier. Merci Père éternel. Nous aussi, nous voulons élever notre moment de prière. Nous voulons passer d'une autre saison, dans une saison de prière, dans laquelle nous allons arriver à des résultats, dans laquelle nous allons passer de l'autre côté. Alors Père, enlève en nous toute forme de lourdeur et de paresse de prière. Permets-nous d'agir comme il se doit, comme des enfants de prière, comme des enfants de prière. Merci Père pour ce moment. Amen. Soyez bénis. Amen.